Nous commençons ce soir avec une nouvelle en développement, au large des côtes néerlandaises, où une collision entre un pétrolier et un porte-conteneurs a secoué l'industrie maritime et fait craindre une catastrophe environnementale majeure. L'incident s'est produit tôt le matin dans l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Alors que le porte-conteneurs a subi des dommages relativement mineurs, l'impact a déchiré la coque du pétrolier, provoquant une fuite importante de sa cargaison. Les équipes de secours et les spécialistes de l'environnement font la course contre la montre pour contenir la marée noire qui menace la vie marine et les écosystèmes côtiers fragiles. La cause de la collision fait toujours l'objet d'une enquête, mais les autorités étudient la possibilité d'une erreur humaine ou d'une défaillance mécanique. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur cette situation en développement, nous vous apporterons les dernières informations. Nous nous tournons maintenant vers la crise humanitaire en cours en Syrie, où les échos de la violence continuent de résonner longtemps après l'arrêt des bombardements. Nos correspondants sur le terrain ont recueilli des témoignages poignants de survivants des récents massacres dans plusieurs villages, dressant un tableau sombre de la brutalité contre des civils innocents. Les témoins décrivent des scènes d'horreur indicibles, avec des rues jonchées de corps, des maisons réduites en ruines et des familles déchirées. Les victimes, principalement alaouites et chrétiennes, disent avoir été ciblées en raison de leurs croyances religieuses. Leurs récits, rappelant brutalement la violence sectaire qui sévit dans la région depuis des années. La communauté internationale a condamné les attaques, mais des actions concrètes pour protéger les civils et traduire les auteurs en justice restent illusoires. Nous nous intéressons maintenant au conflit en cours en Ukraine, où les efforts diplomatiques s'intensifient, alors que la guerre entre dans une nouvelle phase critique. Kiev et Washington préparent des pourparlers à enjeux élevés en Arabie Saoudite, un lieu neutre choisi dans l'espoir de favoriser le dialogue et de trouver une voie vers la paix. Les enjeux sont plus importants que jamais, le conflit ayant déjà coûté la vie à d'innombrables personnes et déplacé des millions d'autres. Les pourparlers devraient se concentrer sur un éventail de questions, notamment un éventuel cessez-le-feu, des couloirs humanitaires pour les civils pris au piège des combats et la possibilité d'un règlement négocié. Cependant, des obstacles importants subsistent, notamment une profonde méfiance entre les parties belligérantes et les facteurs géopolitiques complexes en jeu. Chapitre 4. Ingérence de Trump au Groenland. Des champs de bataille d'Ukraine, nous voyageons maintenant vers l'étendue glacée du Groenland, où le climat politique se réchauffe à l'approche des élections cruciales de cette semaine. Un député groenlandais a déclenché une controverse en accusant l'ancien président américain Donald Trump d'ingérence dans les élections, alléguant que les récents commentaires de Trump sur la nation insulaire constituent une ingérence inacceptable dans leur processus démocratique. Trump, qui a exprimé son intérêt pour l'achat du Groenland pendant sa présidence, a exprimé haut et fort son soutien à l'un des candidats, soulevant des inquiétudes quant à l'influence étrangère dans l'élection. Ces accusations ont encore alimenté les tensions au Groenland, où le débat sur l'indépendance du Danemark est une question centrale de la campagne. Chapitre 5. Mystère de Fort Knox. Et maintenant, une histoire qui semble tirer des pages d'un roman à suspense. L'ancien président Donald Trump et le magnate de la technologie Elon Musk se sont associés pour semer le doute sur l'existence des réserves d'or des États-Unis, affirmant que le célèbre coffre-fort de Fort Knox pourrait être vide. Le duo, connu pour son penchant pour la controverse et les affirmations extravagantes, n'a fourni aucune preuve concrète à l'appui de ces allégations, mais cela n'a pas empêché leur déclaration de déclencher une tempête sur les médias sociaux et d'alimenter des théories du complot. Le département du Trésor américain a nié avec véhémence ces affirmations, les qualifiant de sans fondement et d'irresponsables. Cependant, les rumeurs persistent, exploitant les angoisses profondes concernant l'instabilité économique et la transparence du gouvernement. En Europe, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a cherché à apaiser les craintes d'une attaque russe imminente contre l'OTAN, déclarant que les renseignements français ne prévoient pas qu'un tel événement se produise dans les 5 prochaines années.
Les remarques de Monsieur Lecornu interviennent dans un contexte de tension accrue entre la Russie et l'Occident, alimenté par le conflit en cours en Ukraine et la politique étrangère de plus en plus affirmée de Moscou. Tout en reconnaissant la menace très réelle que représente la Russie, Monsieur Lecornu a souligné l'importance d'éviter toute escalade inutile et de maintenir des voies de communication ouvertes. Ces commentaires reflètent un optimisme prudent dans certaines capitales européennes quant à la possibilité que le dialogue et la diplomatie puissent encore l'emporter, même si les tambours de la guerre résonnent plus fort. Par une décision qui a choqué l'industrie du voyage et bouleversé d'innombrables projets de vacances, le gouvernement islandais a annoncé la fermeture immédiate de ses frontières à tous les touristes. La décision, qui prend effet à minuit ce soir, fait suite à une flambée de cas de Covid-19 liés à de nouveaux variants du virus. L'Islande, connue pour sa beauté naturelle époustouflante et son atmosphère accueillante, venait tout juste de rouvrir au tourisme après des mois de mesures de confinement strictes. Le gouvernement a invoqué la nécessité de protéger ses citoyens et d'empêcher le système de santé d'être submergé comme principale raison de cette fermeture soudaine. Cette mesure devrait avoir un impact significatif sur l'économie islandaise, qui dépend fortement du tourisme. Et enfin ce soir, nous vous présentons une histoire sur une merveille technologique qui fait des vagues dans le monde de l'intelligence artificielle. Voici Manus, un nouveau système d'IA autonome développé en Chine, capable d'effectuer un large éventail de tâches avec une précision et une efficacité remarquables. De la composition de symphonies au diagnostic de maladies, en passant par la conduite automobile, Manus est présenté comme un outil révolutionnaire dans le domaine en rapide évolution de l'IA. Alors que certains experts saluent Manus comme le signe avant-coureur d'une nouvelle ère de progrès technologique, d'autres expriment des inquiétudes quant aux risques potentiels associés à des systèmes d'IA aussi puissants. Alors que Manus continue d'apprendre et d'évoluer, il ne manquera pas de susciter le débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle et son impact sur l'humanité. C'est tout pour les principaux titres d'aujourd'hui. Des catastrophes maritimes aux intrigues politiques et aux percées technologiques, le monde continue de tourner à un rythme vertigineux. Restez à l'écoute pour plus d'informations et des analyses approfondies sur ces sujets et d'autres, alors que nous continuons de suivre les événements qui façonnent notre monde. Vous êtes sur Bref Actu et merci de nous avoir suivis.